Commencer la journée avec le psaume 121 est comme revêtir une veste de protection chaude. Cela nous rappelle la constante présence de Dieu, veillant sur nous, quelles que soient les épreuves. Ainsi, peu importe ce que la journée nous réserve, Dieu est là pour nous aider. Prions ensemble pour invoquer sa protection et ses bénédictions au nom de Jésus. Chaque matin, ce psaume nous offre un nouveau départ, effaçant les traces du passé comme les vagues de l'océan sur le sable. L'aube représente plus qu'un nouveau jour, elle promet un nouvel alignement avec Dieu au cœur de notre renouveau quotidien. Le psaume 121 réconforte, rappelant que même face aux lourdes charges du monde et aux défis imposants, Dieu veille sur nous, assurant notre sécurité et protection. Ce psaume est souvent nommé le psaume du voyageur, car il symbolise une puissante prière pour entamer notre périple quotidien. Peu importe où nous allons ou les défis rencontrés, il nous rappelle que Dieu est là, nous disant « Vous n'êtes pas seuls, je suis avec vous ». L'histoire des Israélites construisant le tabernacle dans le désert nous rappelle que chaque ouvrier était rempli de l'Esprit de Dieu pour concevoir et créer. Leurs compétences étaient des dons du Créateur divin, tout comme nos capacités, notre intelligence et notre capacité à planifier sont des dons de Dieu. Cette prise de conscience est à la fois humilité et motivation. En reconnaissant que notre véritable aide vient du Créateur du ciel et de la terre, nous plaçons notre confiance dans la puissance et la sagesse illimitée de Dieu. Notre Dieu est bien plus grand que nos problèmes, peu importe leur taille. Le verset 3 déclare que Dieu ne laissera pas notre pied glisser ou bouger. C'est comme avoir le meilleur gardien de l'équilibre à nos côtés. Cela rappelle l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il pouvait faire l'impossible. De même, ce verset promet que, même si nous vacillons, nous ne tomberons pas, car Dieu veille sur nous sans relâche. Le verset 4 dit que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Cette affirmation rappelle l'histoire des Israélites fuyant l'Égypte où Dieu a ouvert la mer Rouge pour eux. Cela montre que les soins attentifs de Dieu ne s'adressent pas seulement aux individus, mais s'étendent aux communautés, aux nations et aux générations. Le verset 5 déclare que le Seigneur est notre gardien et notre ombre sur notre main droite. De même que le soleil levant apporte la lumière, Dieu agit comme une ombre offrant un soulagement dans les situations intenses ou difficiles de la vie. La vie est pleine de défis, et l'expérience de Jonas, bien que brève, symbolise l'ombre protectrice constante que Dieu nous offre. La référence à la main droite dans ce verset est significative dans les temps bibliques, symbolisant puissance, autorité et honneur. Ainsi, lorsque Dieu est notre ombre à notre droite, il s'agit non seulement de protection mais aussi d'autonomisation. Le verset 6 évoque que le soleil ne nous frappera pas le jour ni la lune la nuit. Ces métaphores rappellent les hauts et les bas de chaque jour, symbolisant les défis clairs du jour et les incertitudes de la nuit. Les histoires des Israélites dans le désert, Exode 13, versets 21 à 22, soulignent que Dieu était avec eux à la fois pendant les défis clairs du jour et les incertitudes de la nuit. Le verset 7 assure que le Seigneur nous gardera de tout mal, protégeant chaque jour avec une sorte de bouclier. L'exemple de Job, Job 1 verset 10, illustre également comment Dieu a protégé Job, sa famille et ses biens, même dans ses épreuves les plus intenses. C'est une promesse de protection non seulement contre les blessures physiques, mais aussi pour notre être même, notre essence et notre vie intérieure. Le verset 8 déclare que le Seigneur nous fera sortir et nous ramènera, symbolisant la sollicitude constante de Dieu où caille notre chemin. C'est comme avoir un ami protecteur à nos côtés à chaque départ et retour. L'histoire de Jacob, Genèse 28, verset 15, reflète cette même assurance que Dieu veille sur nos sorties et nos entrées, même en territoire inconnu. En conclusion, ce psaume nous rappelle que les soins de Dieu ne sont pas éphémères, mais éternels,
Que nous affrontions de nouvelles aventures ou revenions de voyage, la promesse de Dieu reste constante. Sa main protectrice veille sur chacun de nos pas, offrant un réconfort précieux à travers toutes les étapes de notre vie. Seigneur miséricordieux et aimant, notre Père céleste et Roi éternel, je me tourne vers toi dans la prière, reconnaissant ta grandeur infinie et ta fidélité sans limite. Je te remercie pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour renouvelé chaque matin. Aujourd'hui, je revendique les promesses du psaume 121 pour ma vie, déclarant ma confiance en ta protection constante sur mon chemin. Je reconnais que tu es mon aide présente dans les moments difficiles, mon gardien constant. Merci de veiller sur mes pas, de protéger mon chemin et de me délivrer de tout mal, visible et invisible. Je te remercie pour ton ombre divine, me protégeant dans mes allées et venues, assurant ma sécurité. Au nom de Jésus, je réprimande tous les défis et déclarations négatives. Je déclare la victoire sur toutes les circonstances adverses, des percées dans chaque défi et des bénédictions dans chaque revers. Je sais que tu agis pour le bien de ceux qui t'aiment et te servent. Je rejette tout plan de l'ennemi visant à me détourner du chemin que tu as tracé pour moi. Je résiste à tout esprit de peur, de doute, d'anxiété ou de confusion, sachant que tu m'as donné un esprit de puissance, d'amour et de sérénité. Je te présente mes proches, demande-leur de se rapprocher de toi et d'expérimenter ton amour et ta grâce. Guide-les, protège-les dans leur parcours. Je prie pour chaque âme qui écoute en ce moment que ta présence aimante les touche. Au nom de Jésus, j'invoque ces bénédictions et protections pour moi-même, mes proches et tous ceux qui écoutent. Amen. Je vois, il semble que vous souhaitiez réorganiser ce texte pour le rendre plus lisible et compréhensible. Voici une version restructurée. Prions pour que ceux qui portent des fardeaux puissent trouver du soulagement, que ceux dont l'esprit et le cœur sont troublés trouvent repos et paix en vous. Puissiez-vous réconforter ceux qui souffrent et ceux touchés par la maladie, en envoyant votre onction de guérison pour apaiser tous leurs maux. Que la puissance de notre foi collective génère des vagues de bénédiction, de paix et de transformation positive, touchant les vies proches et lointaines. Seigneur, je confie toutes mes préoccupations, mes rêves et mes désirs entre tes mains compétentes. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Merci d'avoir entendu et répondu à ma prière au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous. Au nom de Jésus, puissiez-vous aider à partager cette prière en la transmettant à un ami ou un membre de votre famille qui en aurait besoin et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui pourraient bénir votre cœur et élever votre esprit. Nous apprécions grandement tout soutien. Vous avez le pouvoir d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour vos bénédictions et victoires. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre dans la prière dès maintenant. Même si vous ne voyez pas de réponse immédiate à votre demande de prière, sachez que nous prions activement pour vous. Chaque requête est élevée à Dieu conformément à sa volonté. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance selon le plan parfait de Dieu. Dans la foi, prions ensemble pour la gloire de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.